On y va, on commence. Allez, c'est parti. On reste en ligne derrière. 17. Coupez. Courez pas. Doucement. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre d'une action non violente afin de protester contre la tenue du gala organisé en l'honneur de la police des frontières israélienne. Le Migdal, organisation d'extrême droite pro-israélienne et initiatrice de cet événement, s'affiche ouvertement islamophobe et n'hésite pas à faire appel aux nervis de la Ligue de défense juive pour assurer leur service d'ordre. Ce mouvement est interdit aux États-Unis et même en Israël. Il y jouit d'une totale impunité sur notre territoire. Là, on est à partir sur une action spectaculaire sur le Bataclan parce qu'il y a le concert du Maghreb, la police des frontières israéliennes. On trouve ça inadmissible qu'ils soient là à Paris, à défiler, à récolter des fonds pour une armée criminelle, une armée qui a du sang sur les mains. On ramène le groupe devant le Bataclan pour pouvoir occuper les locaux et empêcher la manifestation, Inch'Allah. Il faut faire vite. Allez, avancez, on avance. Allez-y. C'est une action non violente. 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 C'est une action violente. Non violente. Qu'est-ce qu'il y a là? Vous restez. C'est là, les douches, elle est là. Non violent. Est accueillie au sein du Bataclan et c'est la police française avec l'argent de nos impôts qui vient protéger ces gens-là. C'est inadmissible. Et tu viens protéger la Ligue de défense juive qui ont poignardé un commissaire en avril 2002. Bravo. Qui n'a jamais été condamné. Bravo la police. Ici en France, on accueille aujourd'hui une fois de plus un gala en l'honneur de la police des frontières israélienne. Que dirait le président Nicolas Sarkozy et que diraient les citoyens français si on avait organisé une soirée pour récolter des fonds pour une armée arabe? Bien évidemment, cette soirée n'aurait jamais eu lieu. Or, une fois de plus, Israël agit en toute impunité et une association d'extrême droite fasciste, le Migdal, qui est ouvertement raciste et islamophobe par le biais de son site internet, je vous invite tous à aller le visiter, appelle et organise ce rassemblement avec la police des frontières. La police des frontières qui fait l'objet de plusieurs plaintes de la part, y compris d'organisations israéliennes des droits de l'homme, qui mettent en lumière sa violence, les humiliations quotidiennes, ses exactions sur les Palestiniens. Ils sont bien plus féroces que l'armée israélienne. La Ligue de défense juive, c'est un mouvement raciste qui est interdit aux États-Unis pour enregistrer chez le FBI comme terroriste et qui est interdite en Israël parce qu'il y a deux illustres personnes chez eux, dont l'un qui a tué Yitzhak Rabin, Yigal Amir, et l'autre Baruch Goldstein, appartenant au même mouvement, qui à Hébron a été rentré dans une mosquée et avait tué 29 Palestiniens en prière. Donc ce mouvement est interdit en Israël et aux États-Unis. En France, elle jouit apparemment d'une grande impunité. Cette complicité bien évidemment entre Israël et la France, elle a trouvé son apogée depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy et ça on le voit à bien des exemples. Il faut savoir quand même qu'il avait nommé comme responsable médiateur pour les sans-papiers monsieur Arnaud Klarsfeld, qui est lui-même, qui a fait son service, Arnaud Klarsfeld,
dans cette police de la honte, la police des Magaves, qui fait accoucher des femmes sur les checkpoints et qui martyrise le peuple palestinien quotidiennement. Quand il y a eu les émeutes en 2005 à Clichy, à Montfermeil, le Premier ministre a fait appel à 2 responsables des services secrets intérieurs israéliens, le Shin Bet, pour qu'ils viennent lui donner des leçons, à savoir comment mater une émeute urbaine, une guérilla urbaine. Donc c'est quelque chose qui pour nous ne nous étonne pas malheureusement. Ça n'a aucun sens. C'est Astérix et Obélix. Vous accueillez des criminels de guerre, vous protégez des criminels de guerre. C'est honteux, c'est une honte pour la France. En 2007, il y a eu une quarantaine de femmes qui ont accouché sur la terre à un barrage militaire parce que cette police les a empêchés d'accéder à l'hôpital et a empêché l'ambulance de passer. Bagarre, terroriste, Bataclan, complice. Bagarre, terroriste, Bataclan, complice. Depuis plusieurs semaines, des milliers de citoyens ont interpellé la direction du Bataclan ainsi que les pouvoirs publics afin d'obtenir l'annulation de cette soirée. Face à l'immobilisme des pouvoirs publics et à l'entêtement du Bataclan, nous avons décidé en tant que citoyens soucieux du respect des principes élémentaires de droit et de justice d'agir de manière déterminée et non violente afin d'obtenir l'annulation de cette soirée. Bagarre, criminel, Bataclan, complice. Bagarre, criminel, Bataclan, complice. Bagarre, criminel, Bataclan, complice. Bagarre, terroriste, Bataclan, complice. Non, sans occupation en France. Non mais c'est stop. C'est la voie de l'existence. Bagarre, criminel, Bataclan, complice. Bagarre, criminel, Bataclan, complice. Le Bataclan, c'est pas quelque chose de neutre. C'est aussi un lieu qui est tenu par des propriétaires qui soutiennent les criminels de guerre. Mais ce qu'il faut, à mon avis, retenir, c'est le fait d'être créatif dans les types d'actions. Le rassemblement, c'est quelque chose d'important, mais il faut aussi qu'on pense à toutes les formes d'action possibles qui nous permettront d'empêcher qu'il y ait des galas d'une armée d'occupation dans Paris. Donc là, on est venu pour repartir sur le local dans lequel on était tout à l'heure, on a fait le briefing. On est passé par la rue d'Oberkampf. Et là, il y a les mecs de la MDJ qui sont venus, qui ont voulu, soi-disant, nous attaquer. Mais bien évidemment, ce sont des lâches. Et donc là, ils ont bloqué la circulation, ce qui est une très bonne chose. C'est tout comme tout à l'heure, c'est la police à 2 niveaux, suivant qui t'es, ta couleur de peau, d'où tu viens et la cause que tu défends, et ben on ne te défendra pas de la même façon. C'est ça la police française. Allez, direction Berlin.